Coucou tout le monde. Bon bah une petite nouvelle vidéo. Donc là nous sommes dimanche 25 ou 26, je sais plus. Une chaleur écrasante aujourd'hui, on n'est pas loin des 35-36 à l'ombre. Donc nous toujours au même spot pour l'instant, avec la petite rivière, là on est tranquille au moins. Donc, je pense qu'on va rester encore là 2-3 jours et puis après on va improviser, hein. C'est ça qui est l'avantage dans une petite vélo nomade, c'est l'improvisation. On va où on veut, quand on veut. Allez, venez vous baigner vous. Allez, Oslo, Beth, Django, Oscar. Ah, ça fait beaucoup de noms à prononcer, hein. Ouais, comme je vous disais, ouais, 35-36 aujourd'hui, ils annoncent du 40 fin de semaine. Donc là, ça commence à taper fort, hein. Bon, après, on était au courant, hein, on est en Andalousie, on n'est pas non plus dans le nord. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Donc voilà, on retourne à notre petite cascade. J'ai appelé ça la cascade au laurier rose, c'est magnifique. Des petits lauriers partout là. Voilà, petite baignade, cette chaleur à la limite du supportable. Moi je vous rappelle qu'on vient de Savoie nous, donc on n'a pas l'habitude du tout à ces températures, mais on va aller se baigner, on va aller se rafraîchir. Enfin on va aller se rafraîchir. L'eau elle doit être à. Allez, elle doit être à 25-26 quoi. C'est plus un jacuzzi qu'une cascade quoi. Mais bon, c'est mieux que rien. Allez! Viens mon Oscar, on va se baigner. C'est bien mon chien. Ça fait du bien, hein. Donc là on a remarqué ça. Il y a plein d'écrevisses où on est là sur la petite rivière. On va essayer d'en trouver une autre. Il y en a pratiquement sous chaque caillou. Ah, là il y en a une belle. Bah là elle a qu'une pince. Alors ça, écrevisse américaine, ça c'est une saloperie. Si vous voyez ça dans votre rivière et tout, surtout ne la relâchez pas. C'est une espèce super invasive qui vient de Floride à la base. Donc ça a l'air mignon comme ça, mais c'est une vraie saloperie. Ça faut y tuer ou les manger comme je vais faire ce soir. Voilà, ça bouffe tous les œufs de poisson. Et puis elle a pratiquement pas de prédateurs à part l'anguille, je crois, les silures. Black bass aussi, ça aime bien les écrevisses. Donc ça, si vous voyez ça, écrevisse américaine, surtout ne les relâchez pas. Ça c'est une saloperie. Même si t'es très joli. Coucou! Bon, j'ai coincé le téléphone entre mes jambes. On va essayer, hein. Alors, voilà, petite écrevisse. Alors pour les petites comme ça, vous pouvez les manger entières comme ça, hein. Mais pour les plus grosses par contre, en fait, il faut les vider. Et pour vider une écrevisse, c'est rien de plus simple. Elle est en train de me passer la saloperie. Ah! Lâche! Alors vous prenez la queue comme ça. Attends, je sais pas si on voit bien sur la vidéo, c'est le problème. Donc là, vous prenez la queue, c'est tout simple, hein. Vous voyez, elle est entière là. Vous prenez la queue, vous la pincez comme ça. Vous faites un tour à droite. Là, ça va pas marcher. En même temps, essayez de pincer en même temps. Ah. Alors, vous faites un tour à droite, un coup à gauche avec la queue et vous tirez. Et tac! Vous voyez ce filament là? Et bah, c'est ça. Ça, faut y ramasser. Donc voilà, vous prenez la queue, un coup à droite, un coup à gauche, vous tirez. Et vous allez. Et là, vous avez tous les intestins de l'écrevisse. Ça, c'est pas très bon, c'est vaseux, ça croque sous la dent, c'est pas terrible. Donc après, ça, j'y mets. Je fais cuire de. Moi, je les mets pas dans l'eau bouillante, je les mets dans du vin blanc sec, c'est meilleur. Un peu de vin blanc sec, un peu de thym, de romarin, plein d'épices, hein, ce que vous préférez. T'as la pince fort, hein. Regardez ça, saloperie. Un peu de thym, un peu de romarin, pardon, dans l'eau bouillante. Mais moi je préfère le vin blanc comme je vous ai dit. Voilà. Avec une petite sauce tartare, ça c'est super bon. Allez, à bientôt les amis. Maintenant je vais te garder. Ah! Donc voilà, à chaque fois qu'on prend la route, ça c'est la petite installation pour les chiens. Voilà, ils ont un grand plaid. Là j'ai mis le grand rideau pour pas qu'ils montent sur lui parce que Bud il a tendance à monter sur le lit. Pour moi les chiens c'est interdit. Pas de lit, le lit c'est à moi. Voilà le plaid là. Sinon ils me pourrissent tout. Regardez dans quel état ils sont. Regarde.
Là, vous comprenez mieux pourquoi. Allez, en voiture. Tu viens mon Django? Tu montes? Allez, saute. Allez Oscar. Allez, Django. Allez, saute. Ouais. Regarde ça. Le truc il est déjà tout mort. Bon Oscar, comme d'habitude, il grogne, hein, il est jamais content lui. Tu montes mon bed? Allez, monte. C'est bien. Allez, tout le monde à sa place. Bon, vous comprenez mieux pourquoi aussi je veux un plus grand camion. Ils sont un peu à l'étroit. Mais bon, chacun va trouver sa place. Aujourd'hui, on fait pas beaucoup de route. J'ai juste acheté un peu de croquettes. J'ai plus d'eau aussi, un peu de café. Et puis voilà. Ah mon gros, je vais leur ouvrir la fenêtre là-bas aussi. Voilà. Allez, en voiture Simone. Bon, aujourd'hui, nouveau spot. Voilà, ça faisait une semaine qu'on était au même endroit. On a voulu changer un petit peu. Donc là, on est au milieu des roseaux. On a trouvé un magnifique eucalyptus. Regardez-moi la taille de cet arbre, il est énorme. Je pense qu'on se rend pas bien compte sur la vidéo, mais regardez-moi ce tronc, quoi. Il est énorme. Un super parasol. Donc ça, l'eucalyptus, je pense que vous connaissez tous. Je vais essayer de choper un bout. Hop. Super plante. Merde. Super plante médicinale. Ça, si vous avez chopé la grippe, vous avez mal à la gorge, vous avez le nez qui coule, que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le mal, ça c'est top du top. Donc ça vous les faites sécher avant. Faut pas les prendre vertes comme ça, hein, ça sert à rien. Je crois que j'en ai dans mon camion en plus. Je crois que j'en avais fait sécher. Bon par contre c'est pas très bon, c'est un peu amer comme plante. Donc je vous conseille de rajouter un peu de miel ou de... Ah oui j'en ai là. De miel ou de sucre. Voilà, ça adoucit un petit peu. Et quand c'est sec ça donne ça. Donc il y a plein de variétés hein, d'eucalyptus, hein. Ça c'est la variété d'Espagne, mais en France c'est plutôt les petites feuilles rondes, un peu ondulées. Très belle plante d'ailleurs. Par contre qui pousse très très vite. Hein. Plantez pas ça à côté de votre mur de la maison. Hein. Vous avez vu le bébé quand il est adulte? Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con encore? Ça pour l'asthme c'est nickel. Vous faites sécher les plantes, les feuilles pardon. Et contre l'asthme, vous la fumez en fait. Donc je sais plus ce que ça fait hein, sur les poumons, hein, je suis pas médecin. Mais contre l'asthme, vous fumez les feuilles, il paraît que c'est un bon remède contre l'asthme. Super plante, super belle plante. Et là vous allez me dire, bah il est pas au bord de l'eau, sur toutes ces vidéos il est au bord de l'eau. Vous inquiétez pas, on va y aller. L'eau n'est jamais très loin. Un petit accès privé. Un petit chemin. Viens mon Oscar. Oscar, allez, on va se baigner. Bon par contre l'eau elle est un peu fraîche. Hein. Mais bon avec cette température là aujourd'hui il fait 35-36. Donc ça commence à taper fort ici. Donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Voilà, ma petite baignoire privée. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça? Petite plage pour une personne. Bon, ça tombe bien parce que je suis tout seul. Et voilà. C'est magnifique. Donc, comme je vous disais, par contre, elle est un peu fraîche. Ah, petite grenouille. Vous la voyez là? Viens là toi. Ah, elle est plus rapide que moi. Coucou. Voilà, le petit spot du jour, bien sympa. Ça, c'est moins sympa déjà. Putain, il y en a ras-le-bol. Bon, on va pas lancer le débat là-dessus, hein, mais putain. Non, parce qu'en fait, vous voyez, pour les gens, en fait, de faire ça et de l'emmener jusqu'à sa voiture, ça demande un effort surhumain, quoi. C'est. D'ailleurs, je suis crevé, je vais me coucher. Tellement que c'est physique, quoi. M'énerve, ça m'énerve. Allez, viens, mon Oscar. Allez, à plus les amis, ciao. Coucou. Bon ça c'est notre petit rituel à chaque fois qu'on arrive à un spot, enfin à chaque fois que je prends le camion. D'ailleurs Bruno, si tu me regardes je pense que tu vas te marrer parce que en fait je suis un peu un maniaque, voilà, à chaque fois qu'on arrive à un spot j'aime bien mettre un petit coup de balayette comme ça pour que mon camion il soit toujours nickel. Ouais, j'ai un camion propre.
Voilà, je préfère rouler dans un camion propre qu'un camion plein de poussière, tout crado. C'est plus avec les chiens, ouais, j'ai pas le choix, hein, j'ai vraiment pas le choix, avec tous les poils qui me laissent. Donc voilà, Bruno, hein, tu te moques pas, hein, et Dylan non plus. Voilà, voilà. Bon d'ailleurs, en parlant de Bruno, j'en profite, hein. Bon, d'ailleurs c'est lui qui m'a fait augmenter ma chaîne, donc, mais bon, j'avais quand même 300 petits abonnés avant, donc pour les 300 petits abonnés qui connaissaient pas Bruno, allez voir ce gars, il est génial, il est au top. Enfin, toute sa petite famille est au top. En fait, c'est un gars qui a tout quitté aussi, on a vraiment la même vision de la vie. Sauf que lui, il roule pas dans un petit camion comme ça, lui il roule dans un bus, carrément. Un grand bus aménagé avec sa petite famille de 8 enfants, si je me trompe pas, Bruno. Enfin, il a 8 enfants, mais je crois qu'il voyage avec 6 enfants dans le bus. Voilà, grande famille, ils sont au top. Allez voir toutes ces vidéos, c'est génial. C'est absolument génial ce qu'il fait. Voilà, c'est un gars que j'ai rencontré en Espagne sur un spot au hasard. On a sympathisé, on a bu un petit pastis, une petite bière, et puis on a roulé ensemble pendant un petit moment. Hein. On s'est fait des bonnes tambouilles, comme il dit souvent. J'adore cette expression, des petites tambouilles sur le chaudron. Franchement, c'était génial. Donc voilà, le nom de sa chaîne, c'est le Gaulois et sa famille nomade. Le Gaulois et sa famille nomade. Et allez voir toutes ces vidéos, franchement, ils sont super. Ah mon Oscar, ils sont super. Allez, bisous mon Bruno. Alors là, en marchant, je viens de trouver une sauterelle. Elle est énorme. Regardez-moi ça. Sauterelle andalouse. Elle est énorme. Regardez ça. Par rapport à ma main. Elle est magnifique. Allez, je vais la relâcher. Ouais. Bon, je viens de voir ça sur mon petit Django. Bon, rien de grave, mais bon. C'est l'été, en ce moment il y a plein de bébêtes. C'est un peu pénible, mais bon, on s'adapte. Je trouvais qu'il se grattait beaucoup les oreilles depuis un moment, là. Depuis 2-3 jours, il se gratte beaucoup. Mais je pense que vous allez pas voir sur la vidéo, c'est tellement minuscule. En fait, vous voyez, dans ses oreilles, il a des toutes petites mouches. Ah si, on en voit une là. Des toutes petites mouches comme ça qui viennent lui piquer l'oreille. Qui viennent lui piquer, lui sucer le sang là. Saleté de bête là. Putain. Et du coup, vous voyez, ça forme des grosses croûtes comme ça. Parce que lui, déjà, ça le gratte, ça le démange, la pauvre. Le pauvre, pardon. Donc ça, je vais y traiter vite avant que ça s'empire. Je vais lui mettre de la... Je crois qu'il m'en reste dans le camion. Ça va mon chien? C'est chiant. Hein, je crois qu'il me reste un peu d'antiseptique dans le camion. Donc voilà, hein, antiseptique tout simple, bétadine. Donc ce soir, je vais aller badigeonner tout ça. Et demain, il faut que j'achète un oignon. Ouais, vous allez me dire pourquoi un oignon? Bah, l'oignon c'est super pour éloigner tout ce qui est moucheron, puceron, toutes ces bêtes là. L'oignon, l'ail, tout ça, c'est top du top. Donc en fait, je coupe une petite rondelle d'oignon ou d'ail. Et en fait, je vais venir lui frotter tout. Je peux pas vous montrer, j'ai pas d'oignon aujourd'hui. Je vais venir le frotter tout doucement comme ça son oreille. Et ça va éloigner un peu toutes ces saletés de bestioles. Hein, mon chien, ça va? Bon oui. T'es un costaud toi. Ah, t'es un costaud mon chien. Oh oui, t'es un costaud. Là aussi c'est un costaud. Alors lui c'est les mouches. Toutes les mouches. Ils viennent se poser sur sa truffe. Dans les yeux, c'est chiant, hein, mon chien. Puis je mets en soir que toutes ces bébêtes elles dégagent. Oui, il fait chaud. Hein. Non, mon Oscar? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour, Oscar? Ah oui, content, Oscar. Il est toujours content, ce chien. Il est toujours content. Ça, c'est mon préféré. Ça, c'est le petit chouchou, mon Oscar. Moi, c'est mon premier chien. Hein. Mais je vous aime tous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Non, mon Oscar? Et Bud, je sais pas où il est. Bah, il est parti faire son tour, lui, comme d'habitude. Hein. Bud, des fois, il se barre pendant 2-3 heures. Bon, des fois, pendant des jours. Hein.
Une fois il est parti 3 jours, il est revenu comme ça, l'air de rien, normal. Ouais, mes chiens ils sont libres. Pas de laisse. Bon si, les laisses sont là quand même au cas où. Quand on croise du monde ou... Mais moi mes chiens c'est pas attaché, pas de laisse, pas de collier. Moi mes chiens ils sont libres. Et si les gens ils sont pas contents, bah c'est pareil. Voilà. Allez, ciao. Bon, le débile que je suis, j'ai acheté 10 kilos de croquettes tout à l'heure et je me suis rendu compte à l'instant que j'avais tout simplement oublié le sachet de croquettes devant le supermarché. Donc ce soir c'est un mode un peu galère pour les chiens. Donc là je leur fais 3 kilos de pâtes. Il me reste un peu de pâté aussi à l'arrière du camion. Donc je vais leur faire un petit mix. Pâte, pâté et puis voilà. Hein. J'ai un peu de saucisson aussi. Bon, j'ai essayé de le faire avec ma petite cuisinière, mais la casserole est tellement grosse que ça rentrait pas. Du coup ce soir c'est un peu en mode survie avec mon petit réchaud de camping là. Bon, j'en ai au moins pour 10 heures avant que ça chauffe. Non, je plaisante, mais faut pas être pressé. Donc voilà. Ça c'est la bouffe pour ce soir pour les chiens. J'ai que ça. Mais bon, je vais pas les laisser mourir de faim. Hein. J'ai mélangé ça avec un peu de croquettes, un peu de saucisson, un peu de pâté, puis 3 kilos ça devrait leur suffire quand même. Enfin 3 kilos de pâtes ça leur fait une fois cuite ça fait quoi? Ça fait au moins 5 kilos quoi, donc je pense qu'ils ont de quoi manger mes loups. Voilà. C'est ça la vie de routard. La galère, mais on s'en sort toujours. Allez, bon app les amis. Bon bah ça a bien gonflé hein. Déjà que j'arrive pas à me doser les doses pour moi tout seul. Mais là je pense que j'ai un peu abusé sur la quantité de pâtes quoi. Il y a au moins 5 kilos de pâtes quoi. Bon bah, tant mieux, ils vont se régaler ce soir. Pâtes, j'ai retrouvé une petite boîte de lardons aussi. Je vais la mélanger avec un peu de lardons. Un peu de pâté qui me reste. Il me reste 2 boîtes je crois. Et puis voilà. Nickel. Justement, ça va leur changer des croquettes. Hein mon chien? On va se régaler ce soir. Il a faim mon Oscar? Il a faim mon Oscar? On va manger? Ça sent bon ici hein. T'as vu ton père il te prépare à manger. Quelle chance que tu as. Hein? Quelle chance que tu as. Bah oui mon chien. Allez on va manger nous. Voilà on vient de creuser la route d'une petite montre religieuse. Regardez sur la vidéo, je sais pas si vous voyez au top. Je vais essayer de la prendre par contre. Quand ça a une force. Et elle vient de me pincer là. Et ça a une force, on dirait pas comme ça. Hein. Allez viens, viens ma belle. Viens. Allez viens. Allez moi cette beauté. Magnifique. Avec le contre-jeu, je sais pas si on voit bien. Elle est super jolie. Alors là, ça faut savoir que c'est une bestiole. Une fois qu'elle a fini de s'accoupler avec son mec, bah vous savez ce qu'elle fait? Bah elle bouffe, normal. Donc ça je sais pas si à mon avis ça c'est un mâle parce que les femelles elles sont elles ont un plus gros ventre. Mais oui, une fois qu'elles ont fini de s'accoupler, bah la femelle elle bouffe le mâle, normal. Allez je vais la relâcher. Magnifique. Super joli. Et ça, vous voyez, c'est aussi un peu comme le caméléon en fait. Elle s'adapte aussi à son environnement. Et elle peut changer de couleur en fonction de son environnement, quoi, pour se camoufler et chasser en étant le plus discret possible. Salut! Allez, je te relâche. Allez. 8. Voilà, là-bas. Bon, je vais sûrement choquer plusieurs personnes avec cette vidéo. Vous voyez les deux là? Moi le matin, j'ai pas envie de pénaliser tout le monde. Donc quand il manque des chiens à l'appel, ben moi je fais ce que j'ai à faire. Vous voyez mon chien il est content. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. Je veux pas pénaliser tout le monde. Moi je pars à la fraîche. Et s'ils sont pas là, ben, je me casse sans eux. Oui, t'es content de me voir. T'avais qu'à être là ce matin. Voilà. Je
chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Allez, dans le camion. Voilà. Oscar, toi. Voilà, chez moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous voyez, ils se sauvent pas, hein. Ils restent toujours au même endroit. Ils restent toujours au même endroit, ils savent que je vais revenir. Donc voilà, c'est comme ça chez moi. C'est vraiment dommage que YouTube il fasse pas encore les odeurs. Si vous saviez l'odeur qu'il y a dans le cabio. Ah mais ils ont été se rouler dans une charogne là, je suis à 2 doigts de gerber quoi. Oh là là, c'est insupportable. T'étais où Oslo? Hein? Vous êtes pénible. Oh là là. La manoucherie quoi. Hop. On arrive au spot. Là c'est un peu juste. Je fasse gaffe. Ça descend. Hop là. Là faut que je fasse gaffe parce que le pont il est vraiment pas large. En plus il y a des roseaux là. Un peu le bordel ici pour arriver. Faut que je fasse gaffe parce que là il y a le ruisseau qui passe juste là au bord. C'est vraiment pas large. Pas de finir dans l'eau. À côté il y a le torrent. Là si je reste coincé là je suis bien. Hop, ça passe. Allez, go. Sortir les putois derrière. Hein. Et surtout un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Ça me fait super plaisir. Même aux personnes qui ne se sont pas abonnées mais qui ont lâché un petit pouce bleu, vous êtes au top. Je pensais pas avoir autant de succès d'un coup, donc ça nous fait super plaisir. On voit que mes vidéos ça vous plaît, donc c'est génial. Donc peut-être pas cette vidéo, mais la vidéo d'après, je pense que je vais faire des vidéos un peu plus courtes. Mais je vais essayer d'en poster 2-3 dans la semaine. Bon après aussi ça dépendra aussi du spot. Je vais pas vous filmer à 50 000 fois le même spot. Hein. Je pense que vous avez envie de découvrir d'autres paysages. Donc ça dépendra de beaucoup de choses. Mais je pense que ça va se faire dans les semaines qui arrivent. Donc voilà. Super spot. Ça va mon Django? Mon Django nomade? T'es bien dans les feuilles là?